plan Marshall dit enveloppe, dit budget conséquent. On a vu effectivement les chiffres du déficit qui sont tombés. Et là, ce n'est pas à la maire de Périgueux que je m'adresse, mais plutôt à la vice-présidente de l'Association des maires de France. On a vu certains de vos collègues, et peut-être vous aussi, qui étaient vent debout. Est-ce que vous, concrètement, les collectivités ne doivent pas être la variable d'ajustement? Clairement, enfin, nous, évidemment, c'est ce qu'on revendique. De 10 milliards d'économies. 10 milliards annoncés et peut-être 10 à venir. Donc, on a deux questions. La première question, c'est quels vont être les champs de compétences préservés? Et nous espérons qu'il y en aura, qu'il y aura des véritables priorités qui se dégagent. Et évidemment, je suis coprésidente de la commission éducation de l'AMF. Donc, j'espère que c'est le budget des écoles qui sera sanctuarisé, notamment sur les investissements avec le fonds vert, puisque pour la première fois en 2023, nous avions obtenu une enveloppe dédiée pour la rénovation des écoles sur le plan écologique. Donc, nous espérons que cette enveloppe sera sanctuarisée. Et puis, globalement, nous, les collectivités locales, nous avons des budgets qui doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. On n'a pas le droit au déficit. Vous, oui, contrairement, on n'a pas le droit à l'État. Au déficit. Et donc, on pense que l'État doit trouver de nouvelles recettes ailleurs que sur nos budgets pour combler son déficit.